Soulevez le véhicule à l'aide d'un cric, placez les chandelles sous le sous-châssis pour plus de sécurité, retirez les écrous de roue et procédez au retrait de la roue avant gauche. Soulevez le piquet sur l'écrou de broche et retirez l'écrou de broche. Retirez le cache moteur. Placez un bac de vidange propre sous la transmission, retirez le bouchon de vidange de la transmission et la rondelle d'étanchéité. Laissez le liquide de transmission s'écouler. Une fois le liquide vidangé, installez le bouchon de vidange avec une nouvelle rondelle et serrez-le aux spécifications de couple indiquées à l'écran. Retirez les écrous indiqués à l'écran et procédez à la déconnexion de la rotule du bras inférieur. Débranchez le joint extérieur. À l'aide d'un levier, soulevez le joint intérieur du différentiel et retirez l'ensemble de l'arbre de transmission. Remarque. Veillez à ne pas endommager le joint d'huile lorsque vous faites levier sur le joint homocinétique intérieur. Ne tirez pas sur l'arbre de transmission, car cela pourrait entraîner la séparation du joint homocinétique intérieur. Lorsque vous retirez le joint homocinétique intérieur de la transmission, assurez-vous qu'il est droit pour éviter d'endommager le joint d'huile. Lubrifiez le joint avec un nouveau liquide de transmission ou une légère couche de graisse avant d'installer le nouvel essieu CV. Vérifiez que la bague de réglage est dans la rainure du nouvel arbre de transmission. Ensuite, insérez l'extrémité intérieure de l'arbre de transmission dans le différentiel, jusqu'à ce que la bague de réglage se verrouille dans la rainure. Appliquez du lubrifiant anti-grippage sur la zone de l'axe de l'arbre extérieur et insérez l'axe à travers le porte-fusée. Installez le joint à rotule inférieure et serrez les écrous à la valeur spécifiée et dans l'ordre indiqué à l'écran. Installez le nouvel écrou de broche et serrez-le à 242 lbft à l'aide d'une clé dynamométrique. Ensuite, utilisez un chasse-goupille pour caler l'épaulement de l'écrou de broche contre l'arbre de transmission, comme indiqué à l'écran. Remarque, il est plus facile de serrer l'écrou à fond lorsque le véhicule est au sol en utilisant le poids du véhicule pour empêcher la roue de tourner. Installez la roue avant, demandez à un assistant d'appuyer sur la pédale de frein et serrez les écrous de roue aux spécifications de couple indiquées à l'écran. Retirez le bouchon de remplissage et remplissez la transmission en utilisant le type de liquide correct décrit dans votre manuel du propriétaire, jusqu'au niveau approprié, comme indiqué à l'écran. Remarque, le véhicule doit être mis à niveau pour s'assurer que la transmission contient la bonne quantité de liquide. Une fois le liquide ajouté, installez le bouchon de remplissage avec une nouvelle rondelle et serrez-le aux spécifications de couple indiquées à l'écran. Démarrez le moteur, appuyez sur la pédale de frein et passez la transmission à tous les rapports. Faites-le plusieurs fois pour permettre à l'huile de transmission de circuler et d'atteindre la température de fonctionnement normale. Placez la transmission en stationnement, éteignez le moteur et vérifiez à nouveau le niveau de liquide, ajoutez plus de liquide de transmission si nécessaire. Installez le capot moteur, abaissez le véhicule et faites-le faire un essai routier. Au retour de l'essai routier, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de liquide. S'il n'y a pas de fuite de liquide et que tout fonctionne correctement, félicitez-vous d'avoir effectué une réparation réussie et continuez à profiter de votre véhicule comme d'habitude.